Ce jour est dédié par un anonyme donateur pour la venue du Mashiach le plus vite possible et sans effusion de sang. Amen. Amen. Ok, alors on continue sur les lois concernant le repas. C'est écrit dans le Krachma, on le dit tous les jours. Dieu donnera, si on se comporte bien, il donnera de l'herbe dans tes champs pour tes animaux. Tu mangeras, tu seras rassasié. De ça, les sages d'Israël ont déduit on voit que d'abord il donne l'herbe aux animaux et après tu mangeras, tu seras rassasié. On n'a pas le droit de manger avant de donner à manger à nos animaux. À l'époque où les gens habitaient dans des fermes, c'était absolument obligatoire. Aujourd'hui aussi, si quelqu'un a un animal domestique chez la maison, même un animal impur, un chat, un chien, un ours, d'accord, un perroquet, d'accord, les petits poissons, d'accord, tout cela, tout ce qui est vivant, il faut lui donner à manger avant que nous commencions à manger. Que nous commencions à manger. Pardon ? Poisson également ? Poisson aussi, pourquoi ? Ils ont le droit, ils ont faim, les petits poissons, d'accord ? Idem Shabbat aussi, le jour de fête, toujours dans tous les cas, c'est obligatoire. La boisson, non. La boisson, l'homme passe avant l'animal. Il ne faut pas l'oublier non plus, une fois que tu as bu, que tu vas dormir, le pauvre il est assoiffé après toute la journée, d'accord ? Au niveau de la soif, vu que c'est plus urgent chez l'homme, donc ça passe avant l'homme, ça va chez l'homme avant l'animal, alors que dans la nourriture, l'animal passe avant l'homme. Le Shrab, c'est pour tous les repas ou c'est juste pour un repas dans la journée ? J'imagine pour tous les repas de l'animal. Je ne sais pas combien de fois il mange le chat ou le chien ou l'ours, d'accord, ou les petits poissons, d'accord ? Il faut se renseigner. Hein ? C'est l'animal de mesure possible, c'est pas comment. Voilà. Il y a une interdiction qui est écrite dans le Talmud, ensuite dans la Halacha, Shulchan Aruch, etc. Em sechen beshat ha-seuda. On ne discute pas pendant l'heure du repas. Normalement, non seulement quand on a de la nourriture dans la bouche, même d'accord, il ne faut pas parler. Pendant le repas, tout le monde est silencieux. Le Rav Frida, il écrit qu'il devient fou, parce qu'il voit que personne ne pratique cela. Alors il a trouvé un des décisionnaires, le Prisha, c'est un décisionnaire sur le tour, d'accord, qui explique que ça c'était à l'époque où on mangeait sur le côté, comme un Pessah, d'accord. Et quand on mange sur le côté gauche, parce qu'avec la main droite, on utilise pour manger avec la main droite, donc on se met sur le côté gauche, alors la trachée, d'accord, l'endroit pour lequel on respire, il est sur notre gauche. Et l'œsophage sur notre droite. Alors, quand tu es comme ça couché, plus facilement ça peut rentrer dans la trachée que dans l'œsophage. Donc ça risque de t'étouffer. La raison qui a été évoquée, c'est cela. Je raconte une histoire. Alors là, la est que, comme ça. Il faut essayer d'éviter. En tout cas, entre deux bouchées, la coutume est que tout le monde parle. Quand tu as la nourriture dans ta bouche, alors là, avec Trakosef, il écrit comme ça. Il écrit quand c'est proche du gosier, il ne faut pas parler. Quand c'est proche de la bouche, qu'il n'y a pas trop de danger que tu vas avaler de travers, ça va. Nafkamina, conséquence pratique, c'est répondre Amen. Le problème avec le Amen, c'est qu'il faut répondre juste après la bracha. D'accord ? Toi, tu es au milieu de ton truc, tu réponds Amen. Des fois, la nourriture n'est pas bien placée où il faut bien, et vu que tu as dû répondre comme il faut, hop, ça fait que tu avales le travers, tu peux mourir de ça, c'est très grave. Donc lui, il dit, on ne répond pas Amen. La halakha est qu'on ne répond pas Amen. Quelqu'un qui a quelque chose dans la bouche, il ne répond pas Amen. Ah, mais il dit que vu que quand même c'est important de dire Amen, est-ce que la halakha a prévu, c'est quand on dormait, on mangeait sur le côté, donc on va faire une sorte de mi-chemin. Quand la nourriture elle est proche de la sortie de la bouche, tu réponds. Lorsque c'est proche du gosier, tu ne réponds pas. Ok ? Faire attention à cela avec l'aide de Dieu. Il y a des lois de comment se comporter dans le repas pour ne pas ressembler à Esav. Esav Aracha, la première fois où il parle, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit à Yaakov, Alitenina minadom adomazé. Abreuve-moi, s'il te plaît, de ce rouge. Yaakov a fait un pain de lentilles, rouge. Abreuve-moi, d'accord ? Il aime manger, il adore manger. C'est un gros gourmand. Et la Torah nous dit que si nous se comporte comme des grands gourmands, alors on fait partie du côté de Esav à Dieu ne plaise, du Sitra Achra. Fais attention à cela. Et le Rav Ben Ishra, il donne beaucoup de choses, c'est tout écrit dans la halakha, d'accord ? Alors, d'abord, il y a que dans le repas, on va faire une bracha. Sur une pomme, sur un verre de vin, d'accord ? Il faut la faire avec les mains propres. On ne fait pas une bracha avec les mains sales. Donc, il ne faut pas... encore moins, il dit, il y en a qui sucent les doigts, d'accord, pour se nettoyer. Ça ne se fait pas, d'accord ?
D'accord? Tu vas, tu te rinces les mains sous le lavabo et tu vas faire la bracha sur le vin ou sur la pomme. Ne pas montrer trop d'envie et d'appétit, tu manges comme ça. Vous avez vu les petits-enfants, comment ils mangent? Vous avez un petit enfant, il met dans la bouche comme ça. Il tient déjà dans sa main ce qu'il va manger après. C'est tout dans l'assiette, d'accord? Nous, on doit se dégager de cela. D'ailleurs, le Rav dit que quand tu manges, d'accord, tu mets dans ta bouche, tu ne reprends pas dans ta fourchette ou dans ta cuillère avant que tu aies avalé. Et c'est extrêmement dur. Alors, on est dans l'envie, d'accord? Déjà, tu as rempli, qu'il n'y ait pas une seconde, à Dieu ne plaise, d'attente entre une bouchée et une autre bouchée. Il faut attendre. Ne pas remplir sa bouche. Combien? La Ben Israël dit que tu puisses parler, il ne faut pas parler, qu'on n'a pas le droit de parler, mais que tu puisses être capable de parler de façon claire, qu'on te comprenne. Si tu as complètement rempli ta bouche, tu peux rien dire, d'accord? Ça, il ne faut pas. Le morceau de pain qu'on mange, on a déjà étudié ça, si je me souviens bien, quand on coupe le morceau de pain, il fait plus que kazaït et moins de kabetza. Kazaït, c'est un cube de 3 cm de côté, kabetza, c'est le double, donc une grandeur normale. Si tu tiens un morceau de pain plus grand, alors tu passes pour un gourmand. Le Ramovadia, non, le Rav Ben Shimon Bashoul, il autorise les sandwichs. Parce que le sandwich, tu manges comme ça, d'accord? Il dit c'est la façon de manger, bien qu'il y a plus de kabetza. Si tu peux couper le sandwich en deux, c'est mieux, d'accord? Mais il y a un manque de derrière à manger des gros morceaux comme ça. Idem pour boire. On ne boit pas son verre d'un coup. On le boit en 2 fois. La vérité, c'est que les poskim nous disent tout dépend de la coutume du pays, d'accord? Si tu as une chope de bière qui fait un demi-litre, tu ne vas pas la boire. Quelqu'un qui la boit en 2 fois, c'est un gros gourmand. D'accord. Si quelqu'un il a un petit verre de harak, qu'est-ce que j'en sais, on l'a mis comme ça un tout petit peu, et il boit ça aussi en 2 fois, c'est un idiot, d'accord. La Gemara raconte, il y avait un Rabbi Shmuel Khalafta, non, c'est pas Rabbi Shmuel Khalafta, Rabbi Shmuel ben Rabbi Yossé, le fils de Rabbi Yossé. Il est extrêmement gros, d'accord. Alors il est venu manger chez, je ne sais plus qui c'était comme rabbin, il lui a donné un verre à boire comme ça, et il boit d'un coup. Alors, il n'a pas appris qu'il ne faut pas boire une fois, il faut boire en 2 fois. Il dit, d'abord pas pour les gens gros comme moi, pas pour un vin aussi bon que le tien, et pas pour des petits verres tout petits que tu m'as donné comme ça. Ça, je bois d'un coup, d'accord. Donc pour ce qu'il me dit, c'est toute la coutume du pays, d'après le verre où tu te trouves, d'accord, que ce soit pas, que tu passes pas pour un gros gourmand, glou, 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 glou. C'est quoi la coutume en Israël? Pardon? La coutume en Israël? Comme dans le monde entier. Un verre, on va dire, tu prends un verre jetable, d'accord, ça se boit en 2 fois. Pas... Aux États-Unis, ils ont des gros verres. Gros verres. Ouais, alors c'est bien de boire en plusieurs fois aussi. Normalement, on essaye de ne pas boire ni manger debout. C'est la raison pour laquelle, quand on fait le kidouche debout, mais après on s'assied pour boire. D'accord? Il ne faut pas boire, essayer de ne pas boire et pas manger debout. C'est important de manger avec joie. Pas parce que tu es plein d'appétit comme ça, mais c'est pas être triste parce qu'on fait un tikkun en mangeant, d'accord? Aujourd'hui, on n'a plus d'hôtel, on n'a plus de temple. L'hôtel, c'est notre table. D'accord? C'est pour ça qu'il faut se comporter avec kavod sur la table. On a encore 2 toits qui concernent cela. Aussi, besimcha, en joie. Hachem n'aime pas quand quelqu'un amène un sacrifice, il amène tout triste. Ça enlève beaucoup du flux qui vient. D'accord? Quand on prie, il faut être aussi en joie. Donc aussi, quand tu manges, c'est aussi une avodat Hachem, c'est aussi un service de Dieu. Il faut le faire en joie. Oui. Aujourd'hui, quand tu manges, tu fais un tikkun denisosot, tu répares les étincelles de sainteté qui sont dans la nourriture. Ok? Le fait que tu manges, de même qu'il y a une sélection au niveau physique entre le bien qui passe dans le sang et les déchets qui partent dans les toilettes, d'accord? Aussi au niveau spirituel, tu fais un tikkun, tu fais une sélection entre la sainteté qui passe dans toi et le mal qui passe dans les excréments. L'excrément, c'est impur. Preuve qu'on n'a même pas le droit de penser des paroles de Torah près d'excréments. Penser, tellement c'est grave. Pourquoi? C'est une charge très très impure. Et on a fait le tikkun, l'excrément, il n'y a plus de sainteté dedans, il n'y a plus rien. Donc, qui partent, terminé. Si tu penses des paroles de Torah, tu refais tomber de nouveau des étincelles de sainteté de Torah dans l'excrément. Il faut de nous faire le tikkun. Quand tu manges, tu absorbes toutes les étincelles de sainteté et tu les fais remonter vers la sainteté. Tu comprends ce que je dis? De même, maintenant, de même, l'autel, c'est la même chose exactement. Korban, ça vient du mot karov. Korban, sacrifice, vient du mot karov qui signifie proche.
quand on aime un sacrifice, ça rame tout l'animal qui a été sacrifié, les étincelles montaient vers Hachem. D'accord? Leur idée dit que si on mange trop, ça nourrit la strafat. Ouais, faut pas manger trop. Par exemple, pour un hamburger, on est calé au bout de, je sais pas, la moitié. T'arrêtes. On t'arrête? T'arrêtes. C'est pas du gâchis, c'est pas du... Tu donnes à quelqu'un. Ou tu commandes pas un truc, un gros machin comme ça, comme c'est pour... C'est vraiment du côté de l'ESAV, ces machins-là, d'accord? Tu peux même pas le mettre dans la bouche, comme tu ouvres ta bouche comme un... Tout le monde doit regarder ta denture et c'est pas beau. Il y avait une histoire... bon, c'est pas notre niveau du tout, la Rochon c'est le grand de la génération. Il y avait un truc médical, tout ça, il va chez le médecin lui dit ouvrez la bouche, tirez la langue, et le rat il fait rien du tout. Tirer la langue, je peux pas. Alors le médecin il dit oh là, il a un problème très très grave, il a la mâchoire qui est immobilisée, machin, etc. Après il a dit non, mais je ne vais pas tirer la langue à un monsieur, je ne vais pas tirer ma langue devant quelqu'un. Bon, nous aujourd'hui, c'est un médecin nous dit tourne la langue, on tire la langue. Hein, c'est tellement, c'était un niveau de pudeur, d'accord? Il faut gagner ça aussi. La halakha, je ne vous l'ai pas dit, mais maintenant vous me poussez à le dire, d'accord? On n'a pas le droit de regarder quelqu'un manger. C'est pas pudique, d'accord? Je ne dis pas de pouvoir se promener tout nu dans le milieu, d'accord? Mais en train de manger. Alors, ce n'est pas notre niveau, donc je ne l'ai pas dit. Je vous dis maintenant en passant, d'accord? Mais il y a aussi toute la pudeur de ne pas manger, de ne pas laisser nos envies de nourriture comme un animal, comme un savaracha, se nourrir. Oui. On peut lire un livre Chol dans les toilettes? C'est bien de lire un livre dans les toilettes. Comme ça, tu ne penses pas à Dieu. Oui. Et si on... Chol Kacher. Harry Potter. Les bouquins, un truc d'astrophysique, je ne connais pas Harry Potter, d'accord? Moi, je lisais des bouquins de physique sur l'espace, machin, passionnant, d'accord? Pensez à Dieu quand même. Pourquoi penser à Dieu, ouais. Pas des trucs qu'on peut penser quand même. Pardon? Pas des trucs qu'on peut penser quand même. L'arabe pensionné dit qu'on peut faire chouva dans les toilettes. Je vous dis quoi faire dans les toilettes. Vous pensez à toutes les capitales qui commencent, toutes les villes qui commencent par A. Après, toutes les villes même si tu es constipé, tu finiras pas jusqu'à Z. Donc, c'est bon, comme ça tu penses à autre chose, voilà, tu deviens un super champion dans les villes géographiques. Oui. Et si on mange beaucoup, mais en période de fête, c'est bon alors? Quand c'est un repas de sainteté, tous les repas de mitzvah, tout va à la Kedusha. Les repas qu'on fait en Chol, une partie va à la Kedusha, une partie va au côté négatif. Un hamburger comme ça, si c'est pas un Rosh Chodesh. Rosh Chodesh, je ne sais pas. Je ne sais pas si Rosh Chodesh est considéré comme une Seudat Mitzvah. Non. Mais Shabbat, oui. Shabbat, Yom Tov. C'est un repas de mitzvah, tout va à la sainteté. Sioum Masechet. Tout va à la sainteté, ouais. Idem si c'est un repas de mariage, Sioumine. Sioum Masechet, Brit Mila, Pidyon Aben. Non, vu qu'il y a la sainteté. C'est vrai que le Ravol Beidi, c'est parce que Shabbat est là que tout est permis, tu deviens un ours à table. D'accord? Il faut aussi rester normal. Ah bah, c'est une fois, on lui a amené la DAF, il a goûté, il a arrêté de manger. Sa femme lui a dit c'est pas bon, il a dit non, c'est trop bon. Il faut faire attention aussi de ne pas trop rentrer dans le d'accord, Shabbat terminé. Il faut les caler le Shabbat, il faut sanctifier le Shabbat, pas ton estomac. D'accord? Mais néanmoins, c'est écrit que les jours de Shabbat, Yom Tov et tous les repas de mitzvah, tout passe dans le côté. Il y avait un rab à la fin d'Agma, c'est le Maram Lublin. Lui, il mangeait jamais d'un repas, ce n'était pas un repas de mitzvah. Comment il faisait? C'est un Sioum Masechet chaque fois. C'est un grand chacham, il veut manger, allez, il prend une Masechet, en 1 heure il a fini, hop, il va aller manger, Sioum Masechet, voilà. Bon, c'est pas notre niveau, Bezrat Hashem peut-être un jour. Il ne faut pas dégoûter les gens comme tu manges, d'accord? Toute chose, je ne vais pas expliquer, mais il faut faire attention. Et la halakha parle du fait de donner, tu bois dans un verre, après tu donnes ton verre à boire à quelqu'un d'autre. Ça peut le dégoûter. On pose la question comment on fait au kiddush. Alors au kiddush, il y a deux solutions. Soit on compte sur le fait que le balabait, la personne qui fait le kiddush, il n'est pas malade, et il n'a ni le corona, ni une grippe, d'accord? Et que s'il fait attention, il ne donnera pas à boire de son verre. Et comme ça, on passe. Maintenant, tu n'es pas obligé de boire. C'est bien. Le boire au kiddush, c'est pas obligatoire. C'est bien, ça montre chibouv mitzvah, un amour de la mitzvah, d'accord? Mais c'est pas obligatoire. Si tu ne bois pas au kiddush, après pendant le repas tu veux boire du vin, il faut refaire la bracha, il faut faire boire après à kefen, d'accord? Donc tu vois maintenant que le balabait, le maître de maison, il tousse, il est complètement congestionné, malade, et il donne le verre à boire, hein, tu n'es pas obligé de boire, d'accord? Et te ramasser la maladie avec, d'accord? Maintenant, si on est en Corona, par exemple, toute cette année, moi, au Corona, quand j'avais des invités, parce qu'on amenait comme des invités chez nous à la maison, d'accord? Alors, comment je faisais? Je fais le kiddush, je verse dans mon verre, et après, je bois dans mon verre, je transmets le verre du kiddush aux autres, et je n'ai pas bu dedans. C'est comme ça qu'on peut faire aussi. Oui, oui. Il y a les petites fontaines, vous savez, là, avec plein de petits verres autour.
Ouais. Parce que le gros verre, c'est bien ça. Mais t'as bu dans le verre ou pas? Ouais. Bah, alors à quoi ça sert? Il n'y a une seule personne qui a bu. Oui, c'est ce qu'on... C'est pas ça tourne. Ah non, mais ça, de toute façon, quand on passe le verre de kidouche, il ne faut pas que tout le monde boit du verre de kidouche. Ouais, c'est comme ça. Hein. Non, 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 Berk. D'accord, tu passes le verre de kidouche, tu mets du vin dedans, d'accord? Je vais expliquer pourquoi il faut mettre du vin dedans. Et après, chacun verse dans son verre. Pas que tout le monde boit, Berk, ça ne se fait pas, d'accord? Ça ne se fait pas du tout. Chacun boit dans son verre. Il n'y a que les autres, que les convives goûtent d'un vin duquel a goûté le balabait. C'est tout. D'accord? Et ça, si tu ne veux pas aussi, tu es dégoûté aussi, tu ne peux pas. Tu peux ne pas. Maintenant, c'est important de remettre du vin dans le verre, pas pour qu'il y ait pour tout le monde, parce que si quelqu'un d'autre, on va dire ta femme par exemple, tu as bu, tu donnes à ta femme directement, elle s'en fout, d'accord, elle n'a pas de problème, donc elle boit de ton verre aussi. D'accord? Ça va. Mais si maintenant elle verse dans son verre, ça ne va pas. Pourquoi? Parce que le vin, il n'est pas goum. On ne peut pas prendre du vin pour le kidouche d'un verre que quelqu'un a déjà bu dedans. Il faut rajouter du vin dans le verre pour réparer le verre. D'accord? Si quelqu'un a bu de la bouteille, par exemple, toute la bouteille, elle est fichue. On ne peut pas faire le kidouche dessus. Comment on peut réparer? On met un peu de vin dans la bouteille et comme ça, c'est réparé. D'accord? Maintenant, quand le balabait, il boit de son verre et donne maintenant à sa femme, ben, elle boit du vin qui n'est pas goum. C'est permis parce que c'est dans le verre du kidouche. Mais si elle passe dans son verre, ou un convive passe dans son verre, il ne peut plus boire, c'est pas goum. Alors qu'est-ce qu'on fait? Avant de passer, on répare le vin qui est dans le verre du kidouche, on met du vin dedans, ça répare le vin qui est resté, et ça, comme ça, même si on met dans les verres d'autres personnes, ils peuvent boire sans aucun problème. D'accord? Je n'ai pas compris la question. Vous avez dit que le balabait, il donne carrément du verre de kidouche au convive. Il ne donne pas la verre. Non, je dis que c'est mieux de mettre dans son verre, que chacun mette dans son verre, c'est mieux. J'ai expliqué maintenant comment il faut faire. Le mieux, regarde le top. Il fait le kidouche. S'il est en bonne santé, c'est gens de sa famille, ça leur est égal que lui il boit dans le verre directement. S'il y a des gens, ça peut les déranger, alors il verse dans son propre verre et il transmet le verre de kidouche. Maintenant, les gens prennent le verre de kidouche, ils ne boivent pas du verre de kidouche. Chacun verse dans son propre verre, ça c'est le plus propre. Mais si le balabait a bu du verre de kidouche lui-même, auparavant il faut mettre du vin dans le verre de kidouche et après transmettre à tout le monde que chacun mette dans son verre. Il est bien d'avoir du sel à table durant tout le repas, depuis le début du repas, avant Natila, jusqu'à Birkat Hamazon. Pourquoi? Comme on a expliqué, notre table aujourd'hui c'est comme un hôtel, et sur tous les sacrifices on mettait du sel. Tous les sacrifices étaient salés, beaucoup de sel, d'accord? Il fallait vraiment une couche de sel, il fallait qu'on puisse presque ne pas voir la chair du sacrifice, tellement on mettait de sel dessus. Sur tous les sacrifices qu'on brûlait sur le temple. Pourquoi? Il y a une Brit Melach, il y a une alliance de sel que Dieu a fait avec le peuple d'Israël, et ça rappelle cette alliance. Le sel, pourquoi une alliance de sel? Le sel, c'est la seule chose qui ne se gâte pas. Le fer, ça rouille. D'accord? La terre, qu'est-ce que j'en sais? Ça se gâte aussi. En tout cas, Dieu a dit, j'ai fait avec vous une alliance de sel. C'est pour ça que nous, on garde du sel à la table aussi, pour rappeler cette alliance. C'est écrit que c'est bien aussi entre le Metzetadim et le Motzi, on s'attend. On attend que le maître de maison vienne pour faire un motzi. On reste comme ça sans rien faire, sans mitzvot. À ce moment vient le Etzer et commence à accuser, regarde, Béné Israël, ils font du bitul Torah, ils n'étudient pas, etc. Ben oui, on attend comme ça. Alors vient le sel, la Brit Melach, l'alliance de sel qui nous protège, qui rappelle que Dieu nous protège. Mais c'est bien de garder jusqu'à après Birkat Hamazon, de garder le sel sur la table. Si on voit des aliments qui sont par terre, il faut les ramasser. Du pain, biscuits, tout autre aliment, d'accord? Pas laisser, pour pas que les gens marchent dessus. Demain, on ne peut pas aussi, a priori, aller et gâter des aliments, d'accord? Par exemple, s'il y a un mariage et on jette des dragées, et après les gens marchent sur les dragées, ça ne va pas. C'est la nourriture, les dragées, d'accord? Dans les pays orientaux, ils jetaient du riz, d'accord? Qui va aller? Si c'est emballé, ça va. Qui va aller après ramasser le riz? Le riz, on le prend avec un balai à la poubelle, d'accord? Tu prends la nourriture et tu la dénigres, ça ne va pas du tout. Donc c'est interdit de faire ça. Alors on parle aussi qu'ils prenaient de la pâte, comme ça ils plantaient dedans des fleurs ou des choses comme ça, d'accord? On ne prend pas de la pâte, on prend de la pâte à modeler, mais pas de la pâte. À l'époque, ils n'avaient pas, d'accord? Tout ce qui est nourriture, pas utilisé pour autre fin que la nourriture. Et si on voit cela par terre, il faut ramasser. Le pain, s'il y a plus de kazaït, alors il faut l'envelopper et on le peut jeter dans la poubelle. Mais il faut l'envelopper. S'il y a moins de kazaït, ça va.
En plastique, exactement. Alors c'est bien de faire attention de pas qu'il n'y ait pas de miettes par terre dans la maison. C'est marqué que l'ange de la pauvreté, il adore les miettes. Quand tu vois une maison et des miettes par terre, il vient. À Dieu ne plaise. La pauvreté, c'est pas bien. Au contraire, quand la Gemara raconte qu'il y avait un type, c'est très attention toujours qu'il n'y ait jamais de miettes, et s'il y avait des miettes, il ramassait. Puis une fois, il a mangé dans les champs. L'ange de la pauvreté, ce coup-là, je vais l'avoir. Et ben, il ne va pas ramasser les miettes en plein dans le foin et la verdure, d'accord? Et le type, il finit son repas avec une pelle comme ça. Il a pris toute la terre avec les herbes, il a mis dans un sac plastique comme ça. Et l'ange s'est dit, ah, il m'a encore une fois eu, d'accord? Donc voilà, il faut faire attention à cela. Pas marcher sur les miettes, ça amène la pauvreté. Et pas les laisser, parce que si on les laisse, ça, un beau jour, les gens marcheront dessus et ça amène la pauvreté. On ne donne pas à aucun animal un morceau de pain du morceau sur lequel on a fait un motzi. Un morceau du morceau de pain sur lequel on a fait un motzi. C'est un motzi, hop, tu as coupé le pain, ce que tu as coupé maintenant, ça va qu'à toi ou à des bons juifs qui sont ici. Tout le reste, ça va, mais je te parle maintenant, c'est marqué sur le pain, le morceau que tu as coupé, d'accord? Maintenant, tout ce qui est sur la table, tu as des restes. Tu as des os avec un peu de viande dessus, etc. Puis tu as ton chien. Tu peux donner? Non, en aucun cas. D'accord? Tout ce qui est sur la table, on peut donner qu'aux animaux purs. Tu as une chèvre, ça va. Tu as je sais pas moi, tout ce qui est animaux purs, donc c'est pas grand-chose. Hein. C'est bœuf, vache, chèvre, mouton, bouc et bélier, c'est tout. Voilà, c'est des animaux purs. Tu as ça, tu peux leur donner ce qu'il y avait sur la table. Le morceau de pain, non. Le morceau que tu as fait à motzi. Le reste, tu peux, si c'est animaux purs. Et on coupera ça d'Internet. Idem, un goy considéré comme animal impur. Tu ne peux pas maintenant donner à un goy de ce qu'il y a sur la table, à moins qu'il y ait un problème de Eva, de haine, d'accord? Ah, monsieur Dupont, on mange et vous ne mangez pas parce qu'on ne vous donne pas. D'accord? Vous êtes impur, fouille, d'accord? Alors lui après, il va nous... Alors, on essaie de ne pas avoir d'invité goy à Shabbat. Si on n'a pas le choix, ça fera des problèmes, alors c'est permis. Il faut comprendre que c'est un super diavad. À Yom Tov, c'est interdit d'amener un goy à inviter à manger. Interdit, Yom Tov. Pourquoi? Pourquoi c'est interdit à Yom Tov? Parce que c'est marqué. Vous avez étudié ça dans Betsa. Bientôt. Tout ce qui se mange, seulement ça, vous pourrez le faire, lachem, à vous. Chazal, on dit à vous et pas à vous, pas au goïm, à vous et pas au chien. D'accord? On ne peut pas cuisiner. On peut cuisiner pour un juif, mais pas pour un goy, pas pour un chien. Maintenant, vient le goy. Tu lui donnes un café. Tu cuis un café. D'accord? Tu dis à ta femme, mets une cuisse de poulet en plus dans la casserole là, qu'on a fait à manger. Et elle met la cuisse de poulet. D'accord? Sachant qu'on Yom Tov, on peut cuisiner. C'est interdit des oraita. Des oraita. Alors, à Banane, on fait un décret qu'on ne peut même pas inviter quelqu'un à Yom Tov. Le soir du Seder, on a bien invité un bon goy, d'accord? Rien du tout. Baruch Adonai, l'olam, amen, va amen.